Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue. J'espère que ça va, que vous allez bien, que vous êtes en forme. Notre première séquence Pilates depuis le mois de décembre. J'espère que tout se passe comme vous voulez. Et on s'accroche aux choses positives. On prend que le positif et on jette tout le reste. Je vais profiter de ce petit moment où on est un peu collé à notre écran pour que vous puissiez me rappeler les 5 paramètres qui sont les 5 référentiels en Pilates sur lesquels on ne peut pas faire d'impasse. Bon, alors vous allez ouvrir grand vos oreilles et avant de commencer la séance, on va donner les 5 référentiels. Je vais vous les lire pour pas avoir d'erreur. Et ensuite, on va aller les vivre sur le terrain. D'accord? Donc, les 5 référentiels en Pilates. On commence par la neutralité du bassin. On avait parlé d'une sorte d'assiette, que le bassin était comme une assiette creuse. On ne voulait ni renverser en avant, ni renverser en arrière. D'accord? Ça, c'était la première chose, la neutralité. On a parlé de centrage. Le centrage, c'était par rapport au plancher pelvien et au transverse. On va montrer ça dans un instant. Où on va aller contracter très fort notre plancher pelvien, contracter au niveau du transverse à 30%. D'accord? Vous vous souvenez de ça? Et il faut absolument garder ces 30% pendant toute la séance. Et en fait, on a une synergie qui va se faire entre le périnée et le transverse, qui va travailler en permanence. Voilà. En fait, c'était l'idée de contracter, serrer au niveau de l'anus, du périnée, d'accord? Comme si on voulait faire un stop pipi. Vous vous rappelez de ça? Très bien. Ensuite, on avait la respiration, c'est le troisième. La respiration thoracique intercostale, d'accord? On avait les épaules basses et on avait l'autograndissement. Voilà. Ça, c'est les 5 référentiels dont on doit se rappeler tout le temps. Eh bien, bienvenue dans mon salon. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 janvier 2021. Il est 9h39 et nous allons commencer notre séance, notre séquence Pilates. Donc, on a parlé de la neutralité du bassin. On imagine ici comme une sorte d'assiette, d'accord? Cette assiette, elle est creuse, c'est notre plancher pelvien, et on ne veut ni renverser vers l'avant, ni renverser vers l'arrière. Donc, on va garder cette neutralité au niveau du bassin. Numéro 2, c'est le centrage. Vous vous rappelez, on avait parlé d'une sorte de fermeture éclair. Ici, nous avons un muscle qui s'appelle le grand droit. Mais ici, sur les côtés et en dessous du grand droit, nous avons ce que nous appelons les transverses. D'accord? Donc, ce transverse, vous allez contracter, rentrer, avaler votre ventre, serrer au niveau du périnée, serrer au niveau de votre anus, contracter, serrer, serrer. Serrer à fond, uniquement ici, au niveau du transverse, du périnée, de l'anus. Allez-y, contractez à fond, à fond. Mais vous ne pouvez pas rester contracté à fond tout le temps. Vous allez relâcher et rester serré juste de l'équivalent de 30%. D'accord? Et ressentir cette fermeture qui monte et qui resserre ici au niveau du transverse. Et on va parler de la respiration. On peut inspirer, souffler en plaçant les mains sur le ventre. Allez-y. Inspirez, gonflez votre ventre, soufflez, videz tout l'air. Et puis, on peut inspirer, souffler en gonflant ici au niveau du thorax. Allez-y, inspirez, placez les mains, gonflez cette partie, soufflez. Et puis, on peut également inspirer, souffler en plaçant ici nos mains, les doigts devant, les pouces derrière,
et venir augmenter le tour de la cage thoracique. Allez-y. Sans engager les épaules, sans engager le reste. Et c'est précisément ce dont on parle ici, la respiration intercostale. Le quatrième référentiel, ce sont les épaules. Lorsqu'on parle d'épaules basses, il y a une mise en route. On va déjà décoller, lever nos épaules, faire une petite rotation vers l'arrière, de manière à ce que ça symbolise nos omoplates. Lorsqu'on va monter les omoplates vont monter. Et lorsqu'on va rouler les épaules vers l'arrière, les omoplates vont glisser. Elles vont glisser vers l'arrière comme si elles glissaient vers les poches arrière du pantalon. Donc je montre et on va aller glisser et fixer nos omoplates. Très bien. Et enfin, notre cinquième, c'est l'autograndissement. Comme si on voulait sortir notre tête de nos épaules qui sont, elles, basses et notre nuque qui s'allonge. Comme une tortue qui veut sortir sa tête de sa carapace et qui allonge le muscle. D'accord ? Je tiens à attirer votre attention sur mes petites chaussettes, n'est-ce pas? 5 doigts. Vous avez vu ça? Je les trouve trop drôles. Voilà. Alors, parenthèse terminée. On s'installe, on fléchit sur nos genoux. On inspire et on souffle en plaçant les mains, ici au départ, comme une sorte de parapluie qui va s'ouvrir et qui va se refermer. On va appeler un cycle de respiration, c'est j'inspire et je souffle, ça s'appelle un cycle. Quand vous allez, une fois que vous aurez opéré 3 cycles, vous pouvez relâcher et continuer vos cycles en mettant en place nos 5 référentiels. Parfait. Continuez et puis inspirez sur le souffle, montez vos bras au maximum de vos capacités avec la prise en compte du référentiel épaule. Si vous avez fixé vos omoplates, vous ne pourrez pas monter plus haut que cela. Inspirez et sur le souffle, effectuez une rotation externe avec vos bras. Et relâchez. Venez prendre appui sur votre jambe gauche, approchez la pointe de pied droit toute proche du pied gauche. Inspirez, soufflez, montez la jambe, le genou fléchi, la pointe de pied pointée. Vous vous rappelez qu'en Pilates, on travaille énormément avec les pieds pointés. On inspire, sur le souffle on monte. On inspire, sur le souffle, on effectue une rotation, on vient frôler du sol avec le pied, le sol avec le pied, la pointe. C'est peut-être là où Marie-Jeanne, tu parlais de notion d'équilibre. Effectivement, on va travailler notre équilibre, mais cela ne fait pas partie de nos 5 référentiels. Sentez l'engagement et relâchez. Sentez l'engagement au niveau du transverse. Sentez l'engagement ici, votre bassin, vos épaules. Sentez tout cela qui se met en route. Vous ne pouvez pas ne pas faire participer vos 5 référentiels. On inspire, on souffle, on vient placer ici la pointe de pied gauche. On inspire, sur le souffle, on monte. Pointez. Inspire.
c'est parti. Et relâchez. Ça va? On va se mettre au bord de notre tapis. J'espère que la mise en route vous remet en place toutes les informations que nous avons apprises auparavant. En tout cas, c'est le but de l'opération. Placez vos deux pieds parallèles sur le bord de votre tapis. On va partir pour le push-up, vous en souvenez? On va inspirer, souffler, rouler notre dos et relâcher ici. Une fois arrivé en bas, on va poser les paumes de main à plat dans le sol. Évidemment, on garde les genoux tendus au mieux de nos capacités. Ensuite, je vais marcher en avançant avec mes mains. J'avance. 1, 2, 3. À 3, je suis installée. Regardez ma tête en direction, mon regard vers le sol, mes mains à l'aplomb de mes épaules. Je fléchis sur mes genoux. Je pose le dos de mes pieds dans le sol. Je viens ici opérer une flexion de mes coudes. Je repousse. Je reviens poser mes pointes de pied. Je pousse sur mes genoux et 1, 2, 3 relevés. Ma descente et ma montée vont rester le plus droit possible, sans d'engliner, sans bouger le reste du corps. On essaye de garder, de mettre en route tout ce dont on a parlé, d'être là, présent dans le mouvement. On y va, on inspire et sur le souffle. Allez, 1, 2, à 3, on est installé. On pose genoux, dos des pieds. Inspire, souffle. Hop, pointe, lève. 1, 2, youpi. On recommence. Pardon, j'ai oublié de poser les genoux. Excusez-moi, je suis partie en... On pose les genoux et on y va. Allez, un dernier. Et vous relâchez. Ça va? On va descendre à genoux. Et on va aller plonger sur le ventre. Vous tendez vos jambes, vous tendez vos bras. Vous gardez le nez en rase-motte par rapport au tapis. On ne pose pas le bout du nez, mais on est vraiment à ras du tapis. Vous inspirez. N'oubliez pas de garder vos référentiels. Ce n'est pas parce que nous sommes au sol que nos épaules ne vont pas se diriger en direction de nos fesses. Pensez à cela. Pensez également à votre tête, à votre nuque en auto-grandissement. Ça marche? Vous inspirez. Sur le souffle, vous décollez bras droit.
jambe gauche. Et puis, vous relâchez. Inspire sur le souffle. Bras gauche, jambe droite. La tête reste en rase-motte par rapport au tapis. Continuez avec vos cycles de respiration. Et relâchez. Venez placer vos mains proches de votre poitrine, les coudes fléchis, poussez sur vos mains, poussez sur les genoux et rapprochez vos genoux pour être en quadrupédie. C'est l'évolution de ce mouvement que nous venons de faire à plat ventre. On va maintenant le réaliser en quadrupédie. C'est-à-dire qu'il va falloir, lorsque nous étions au sol, normalement on engageait notre centrage. Vous vous rappelez, plancher pelvien, etc. La fermeture éclair. Sauf qu'on était au sol, donc on n'avait pas trop conscience. Maintenant que nous sommes ici, que nous sommes en quadrupédie, on va devoir prendre encore plus conscience de cette fermeture éclair, du transverse, d'accord? De la neutralité du bassin, des épaules basses. Alors, on va garder la connexion permanente avec le sol. Main droite, pied gauche sont connectés dans le sol et partent loin, loin devant pour la main, loin derrière pour la pointe de pied. Très bien. Comme si nous étions collés à un rail. Et puis on ramène le tout. Ça va? On replace bien nos paramètres et on engage de l'autre côté. On garde la connexion avec le sol. Les doigts dans le sol, les doigts de la main, les doigts des pieds, les orteils. Et on revient à sa place initiale. Sentez l'engagement permanent. À aucun moment, vous ne laissez le transverse s'écrouler, le bassin s'écrouler. D'accord? On enchaîne le cycle d'inspire-expire. On inspire sur le départ et on souffle ici sur l'allongement. On inspire ici et sur le souffle, on part de l'autre côté. Sur l'inspire, on ramène. Et sur le souffle, on part de l'autre côté. Continuez à votre rythme en engageant votre centrage. Le centre est vraiment engagé. Encore une fois, de chaque côté. Le dernier. Et puis, venez relâcher ici. Revenez à votre place initiale. Et cette fois-ci, nous allons réaliser le même mouvement en faisant évoluer ici. On va décoller la jambe, décoller le bras. Et là, on engage encore plus au niveau de notre transverse. Il y a un équilibre supplémentaire qui vient se rajouter à tous les paramètres. Et on revient à sa place initiale. Sentez que vous tenez ici, au niveau du transverse. Ne relâchez rien. Gardez votre regard de face. Le bassin reste de face. Sentez les étapes
une à une, l'élévation des bras et jambes, le maintien de votre transverse, les épaules qui s'abaissent, l'autograndissement. Évidemment, tout cela avec une respiration intercostale. Pointez le pied. Sentez que vous êtes précis dans l'exécution du mouvement. Voilà, surtout pour le retour. Ne laissez rien relâcher. Le dernier. Et relâchez. Étirez. Parfait. Ça va? J'espère que vous avez pu réaliser cela correctement. On va s'asseoir au bord de notre tapis. On est bien installé sur les ischions. Vous savez, cet os-là qu'on a là en dessous. Comme si on était assis sur des charbons ardents. Et du coup, on ne peut pas relâcher parce que ça brûle. Donc on se retient, on se soulève de ces charbons. Très bien. Et on va aller chercher ici à tendre nos bras devant nous. Et puis on va aspirer le nombril. Aspirez-le. Cherchez à s'arrondir par tous les moyens. Formez une sorte d'arc depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et puis, descendre doucement, vertèbre après vertèbre. Parfait. Et posez la tête au sol. Ramenez doucement les deux genoux. Inspirez. Soufflez tranquillement. Inspirez, soufflez. Montez une jambe fléchie. Genou fléchi. Pointez si possible. Gardez la neutralité du bassin. Les épaules basses. Bien. Placez votre main à l'extérieur. Inspirez. Et sur le souffle, effectuez une rotation et revenez à votre place initiale. Prenez garde à l'autre genou, qu'il reste bien aligné en direction du plafond. Pensez à votre transverse. Ne relâchez rien. Très bien. Posez la main au sol et continuez le mouvement, si possible, sans placer la main. Et gardez toujours votre transverse, le centre, bien présent. Soufflez sur la rotation. Pointez maintenant votre jambe. Effectuez un cercle, pied pointé.
Le dernier. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Je me tourne. Inspirez, soufflez. Soufflez sur la rotation. Soyez attentif à ce qui se passe, ce que vous mettez en œuvre pour réaliser le mouvement correctement. Vérifiez si par hasard, vous ne serrez pas votre mâchoire. Vérifiez également si par hasard vous ne compensez pas par les épaules. Soufflez bien à chaque rotation. Inspirez sur l'arrivée. Posez votre main et continuez en gardant les mêmes référentiels. Le dernier. Pointez votre jambe. Dirigez vers le plafond. Soufflez sur la rotation. Sentez les paramètres, les référentiels que vous utilisez. Comparez les sensations avec les autres mouvements, le 1, le 2 et le 3. Sentez si vous engagez encore plus. Et le dernier. Et relâchez. Ça va? J'espère que ça se passe bien, que vous ressentez bien tout cela. Hop. Allez. On va juste allonger les deux jambes. Inspirez, soufflez. Et envoyez les deux bras vers l'arrière. Ne creusez pas ici. Au contraire, laissez un bassin neutre. Pas trop rétro-activé. D'accord? Et pas creusé. Neutre. Inspirez, soufflez, avalez votre nombril. Rentrez le ventre. Aspirez le nombril. Prenez des forces dans ce nombril. Inspirez, soufflez, montez votre tête, vos épaules. Rentrez le ventre, regardez par-dessus votre nombril, regardez vos doigts de pied. Parfait. Inspirez, soufflez et on vient monter ici sans à-coups, sans donner d'à-coups au niveau de votre bassin. Et puis on vient ici, on va chercher loin, loin, loin et on redescend avec le dos rond. Vertèbre après vertèbre. Et à nouveau, on regarde par-dessus notre ventre, on avale le nombril, on prend de la force dans ce nombril, on rentre le ventre et on décolle le haut du corps. Sans à-coups, sans prendre de l'élan.
monter. On reste là au maximum de ses capacités ici et on redescend. Si on arrive à monter, on continue sans à-coups, sans prendre de l'élan. Allez, on en fait encore 2. Inspirez ici, soufflez. On inspire. Et on souffle. Parfait. Et vous relâchez. Comment ça va? J'espère que ça a été. J'espère que vous avez pu réaliser les mouvements et surtout, ce que j'espère, c'est que vous avez pu bien prendre conscience de tous les référentiels. C'est vrai que c'est de la répétition, mais au bout d'un moment, ces référentiels deviennent une sorte de, comment dirais-je, de routine automatique, de mise en route automatique lorsque vous êtes en mode Pilates. Et ça, c'est super important de prendre conscience de ces référentiels et de les réaliser pendant que vous faites les mouvements. J'espère que j'ai été bien précise, que vous avez pu faire tout cela correctement, que vous avez compris l'évolution des mouvements avec l'utilisation de nos référentiels. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver tous les matins. Sachez que pour moi, c'est un vrai rendez-vous salvateur, parce que de nos jours, c'est compliqué. Voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir sur le terrain en réalité. En tout cas, je l'espère, c'est dans mes prières au quotidien. Je vous dis bravo, merci pour votre travail, bravo d'être là toujours, merci pour vos gentils mots, toujours aussi qui me remplissent de chaleur et de bonheur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.